Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon tableau desktop niveau perfectionnement, utiliser une connexion ODBC. On utilise une connexion ODBC ou Open Database Connectivity pour accéder à une base de données système comme Oracle, Sybase, Microsoft SQL Server, etc. depuis un ordinateur fonctionnant sur Windows. Bien entendu, un pilote ODBC doit être installé dans Windows sur votre ordinateur, ce que nous allons vérifier dans quelques instants. Donc, lorsque nous avons sur notre ordinateur un pilote ODBC, le pilote ODBC qui correspond au type de base de données auquel nous voulons accéder, pour nous ce sera la base de données Microsoft Access que nous connaissons déjà et qui est toujours disponible en téléchargement. Eh bien, ensuite, nous pourrons, dans l'écran de connexion de tableau, cliquer sur un serveur et autre base de données, entre parenthèses, ODBC. Donc commençons par vérifier sur notre ordinateur que nous avons bien le pilote nécessaire. Donc dans Démarrer, Paramètres, Panneau de configuration, Outils d'administration. Nous avons ici dans la partie droite de l'écran ODBC Data Sources 32 bits et source de données ODBC 64 bits. Comme les dernières versions de Tableau ne fonctionnent qu'en 64 bits, ouvrons source de données ODBC 64 bits. Administrateur de source de données ODBC, etc. Dans l'onglet source de données utilisateur, qui est ce qu'il nous faut, puisque nous allons travailler avec une base de données Microsoft Access. Nous voyons Microsoft Access Database 64 bits et le pilote driver pour les fichiers MDB et ACCDB, cette dernière extension correspondant au nouveau format des fichiers de base de données Access selon la documentation Microsoft depuis la version 2010. Cliquons sur l'onglet Pilote ODBC et nous avons ici, donc cette liste peut être différente sur vos ordinateurs, bien entendu. Je vais donc parler du mien. J'ai deux pilotes dont le nom commence par Microsoft Access. Access DBase Driver, permettant d'ouvrir, de se connecter à des fichiers DBF qui est le DBF est le format des fichiers de la base de données historique des bases disparues malheureusement il y a bien longtemps. Et ce qui nous intéresse ici, Microsoft Access Driver, MDB, ACCDB, c'est bien de ce pilote dont nous avons besoin. Ensuite, j'ai ici un pilote ODBC Driver 17 pour SQL Server, etc. Bien, nous pouvons refermer. Nous n'avons rien modifié, donc cliquons Annuler. Et nous allons donc pouvoir travailler dans Tableau. Donc, dans l'écran de connexion sur un serveur plus, tout à droite, autre base de données ODBC. JDBC signifie Java Database Connectivity, ça ne nous intéresse pas. ODBC générique a besoin d'une configuration supplémentaire pour que la publication aboutisse. Sélectionnez le nom de la source de données pour assurer la portabilité entre les plateformes. Et donc ici, je retrouve dans la liste déroulante DSN les 4 pilotes que nous venons de voir dans les paramètres Windows de mon ordinateur. Donc Amazon Redshift, JBase Files, Excel Files et MS Access Database.
Donc tout va bien, c'est de celui-là dont nous avons besoin. Remarquons qu'ici, nous n'allons pas chercher un fichier Access particulier. Nous sommes en train de configurer la connexion au DBC dans Tableau. Donc cliquons Connexion. Dans cette jolie petite boîte de dialogue qui rappellera sans doute des souvenirs à ceux d'entre vous qui travaillaient déjà sur un micro-ordinateur dans les années 90, nous allons chercher le fichier extreme.mdb, dont je rappelle toujours qu'il est disponible en téléchargement. Sur mon ordinateur, je vais le chercher, comme c'est un fichier d'origine Crystal Reports, je vais le chercher dans Crystal Reports, base de données, et il est ici, extreme.mdb, ok. Voilà. Et dans le champ chaîne supplémentaire, je vois ici le chemin jusqu'à extreme.mdb, puisque c'est la base de données sur laquelle j'ai cliqué. Ensuite, le répertoire par défaut et d'autres informations qui sont utiles pour les logiciels. Et nous vérifions simplement que la boîte de dialogue est bien renseignée avant de cliquer sur le bouton connexion. Bien. Dans l'écran source de données, nous avons donc maintenant le nom de la connexion que nous utilisons, Microsoft Access Database ODBC, et une liste déroulante, sélectionner une base de données, avec ici la liste de tous les fichiers MDB ou ACCDB du dossier Windows dans lequel nous avons cliqué, et nous choisissons donc la base extreme.mdb, et il ne nous reste plus qu'à sélectionner la table sur laquelle nous voulons travailler. Il s'agira de la table des clients, comme dans la leçon précédente, remplacer une source de données. Donc ici, le plus simple est de saisir quelques lettres que nous connaissons du nom de la table. Je vais m'arrêter à CLIEN. Je clique commence par. Je clique sur la loupe et voilà, j'ai bien trouvé, ou le logiciel a bien trouvé la table client qui commence bien par CLIEN, et je peux double-cliquer sur la table des clients ou bien la tirer sur le panneau. Faites glisser les tables ici. Bien. Nous voyons bien que Tableau a placé la table des clients dans la partie droite de l'écran. Nous voyons ici tous les champs de la table, mais pas les enregistrements. Pour afficher les enregistrements, nous allons cliquer Mettre à jour maintenant. Et voici les enregistrements. Nous pouvons maintenant cliquer sur feuille 1 pour afficher la première feuille de calcul. Ce qui a pour effet que Tableau nous dit créer un extrait de données Tableau pour exploiter les pleines fonctionnalités de Tableau. Cliquons OK. Puisque nous voulons afficher la feuille 1 s'affiche, mais nous allons faire comme Tableau nous l'a suggéré, créer un extrait de données. Revenons pour cela à l'écran source de données. Cliquons sur le bouton radio connexion extrait. Il n'est pas nécessaire de modifier l'extrait, c'est-à-dire d'ajouter un filtre ou quoi que ce soit pour l'exercice qui nous intéresse. Donc ne modifions pas.
affichons de nouveau la feuille 1 et c'est à ce moment-là que Tableau nous demande d'enregistrer le fichier hyper, c'est-à-dire le fichier d'extrait, client le nom de la table, suivi entre parenthèses du chemin jusqu'au nom de la base. Je vous rappelle que l'extension hyper correspond au nouveau format des fichiers d'extrait, nouveau si l'on peut dire, puisque le format hyper est apparu en 2018. Donc cliquons enregistrer. Le message réapparaît, cliquons, nous pouvons refermer ce message, mettre à jour, vérifier que la mise à jour. Voilà. Et maintenant, nous allons représenter les données, le nombre de clients, la mesure nombre de clients sur une carte des pays. Donc pour cela, double-cliquons sur la dimension pays, c'est une dimension géographique, comme nous pouvons le vérifier. Bouton droit, rôle géographique, pays-région, ça va, donc double-clic. Nous avons ici ce que Tableau appelle une carte par symbole. Vérifions les 8 inconnus. Modifier les emplacements. Dans la base de données extreme.mdb, le Royaume-Uni est distingué entre les 4 pays qu'il compose, l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande du Nord et le Pays de Galles. Et sur la carte de Tableau, il n'y a qu'un seul pays qui s'appelle Royaume-Uni. Malheureusement, nous ne pouvons pas sélectionner les 4 composants du Royaume-Uni pour saisir une seule fois Royaume-Uni. La République tchèque s'appelle Tchéquie sur la carte. Les îles Bahamas s'appellent tout simplement Bahamas, sans île. Pareil pour les Bermudes qui s'appellent Bermudes toutes seules. Et les îles Vierges britanniques, au contraire, s'appellent îles Vierges britanniques et pas Vierges britanniques, entre parenthèses îles. Cliquons OK. Voilà. Et nous voyons ici une pastille sur l'Angleterre. Pour représenter le Royaume-Uni. Et nous pouvons par exemple représenter en couleur le nombre de clients par pays en plaçant la dimension calculée, la mesure calculée totale de clients. La conséquence est de transformer notre carte par symbole en carte pleine. Et la société Extreme est censée être une société américaine et on comprendra que c'est aux États-Unis que le nombre de clients est le plus élevé. Bien, nous pouvons en rester là. Nous avons créé notre connexion ODBC. Nous pouvons maintenant enregistrer notre fichier sous le nom FR 788 06 01. Utiliser une connexion ODBC. Et nous terminons ainsi cette leçon.